Vous écoutez Europe 1 installé au pied de la Tour Eiffel à l'occasion du Téléthon. Il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Dans l'actualité de ce vendredi, un laboratoire pharmaceutique revoit l'emballage de ses médicaments. Les jeunes enfants qui ont du mal à se désintoxiquer des tablettes tactiles. Et puis pour perdre du poids, il faudrait surtout ne pas grignoter la nuit, mais au contraire jeûner 12 heures d'affilée. Et pour commencer, du nouveau dans le look des boîtes de médicaments. Oui, vous vous souvenez peut-être de l'affaire du furosémide. Il y a 1 an et demi, une mamie de Saint-Malo pensait avoir retrouvé des comprimés de somnifères dans sa boîte de diurétiques. Les chaînes de fabrication du laboratoire Teva avaient été inspectées, des lots de médicaments retirés du marché, mais au final, les enquêteurs avaient réalisé que c'est la patiente elle-même qui avait rangé, sans faire attention, les comprimés de somnifères dans la boîte de diurétiques. Depuis, le laboratoire a réfléchi, il a décidé de relooker ces boîtes de comprimés. Et pour cela, nous explique Ève Roger, des salariés du laboratoire se sont mis dans la peau d'une personne âgée. Teva a demandé à une quinzaine de ses collaborateurs de se mettre dans la peau d'une personne de plus de 80 ans. Et pour cela, ils ont enfilé un scaphandre venu tout droit du Japon. Un scaphandre, oui, avec des gants pour altérer la sensation du toucher ou un masque pour simuler la cataracte. Et ce n'est pas fini. Écoutez Eric Roche, président de Teva. C'est un scaphandre qui vous limite l'audition et qui vous limite les mouvements, qui reproduit les problématiques d'arthrose dans les mains, par exemple. Alors on les a mis en situation, on les a envoyés à des comptoirs de pharmacie et on a essayé d'après de leur faire préparer des piluliers et on s'est aperçu effectivement que nos étuis n'étaient pas totalement adaptés. Les étuis ont donc été complètement redessinés, un design dépouillé avec peu d'informations sur la boîte, uniquement le nom du médicament en plus gros et en plus lisible, sa photo aussi, puis à l'arrière ce qu'on appelle une horloge posologique pour visualiser, un peu comme sur une montre, le moment de la prise avec le nombre de pilules à avaler. Noël approche et parmi les cadeaux phares de cette année, il y a les tablettes pour enfants. Et ça commence dès le plus jeune âge. Un parent sur 3 a prévu d'en offrir une à son enfant de moins de 3 ans. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée car les enfants deviennent vite accros. Et pour faire marche arrière ensuite, ce n'est pas simple, nous prévient Mélanie Taravant. Elle est la spécialiste famille d'Europe 1. La tablette, c'est un peu devenu le doudou des familles. Ça occupe les enfants qui s'ennuient, ça déculpabilise des parents souvent débordés. Le problème, c'est que les petits deviennent très vite accros. Dans la famille de Grégory, c'est devenu insupportable. Alors pour désintoxiquer ces 2 petits garçons, il a utilisé les grands moyens. L'interdiction pure et simple. C'est caché, c'est à l'abri, ils ne savent pas où c'est. Je pense qu'on peut les désintoxiquer en 2 mois. 3 mois. Mais au début, ils ont eu beaucoup de mal à apprendre à jouer tout seuls, à s'embêter. Ils jouaient plus avec leur Playmobil, ils jouaient plus avec leur Lego, ils jouaient plus avec leur Kapla. Ils avaient besoin de l'iPad. Eh oui, car le problème des écrans, c'est que les enfants ont la sensation d'être toujours occupés. La plupart des pédopsies le disent, ils n'apprennent plus à rester seuls. Alors pour se sevrer, pas besoin de tout arrêter. Sabine Duflo, psychologue, propose simplement de suivre la liste des 4 pas. Pas d'écran le matin, jamais, parce que c'est le moment où l'attention de l'enfant est la plus disponible, si vous voulez. Pas pendant les repas familiaux, pas dans la chambre de l'enfant. Et le 4e pas, pas le soir avant de s'endormir. C'est-à-dire on sait que, quel que soit le contenu là, de ce qui est visionné, c'est un retardateur du sommeil. Mauvaise surprise aux États-Unis, le virus de la grippe a muté et le vaccin n'est plus tout à fait adapté. Et oui, seule la moitié des virus grippaux correspondent à la souche du vaccin injecté aux États-Unis. C'est le constat des centres américains de contrôle des maladies, le CDC, et cela signifie donc que le vaccin sera un peu moins efficace aux États-Unis cette année. En France, en revanche, pas d'inquiétude, les vaccins correspondent aux souches en circulation. Et pour l'instant d'ailleurs, la grippe circule encore très peu dans l'Hexagone selon le réseau de veille Sentinelle. Pour perdre du poids, il faudrait se nourrir sur une période de 12 heures. Et oui, autrement dit, il faudrait jeûner pendant 12 heures d'affilée, donc fini le grignotage la nuit. Il serait bénéfique de répartir ces 3 repas quotidiens sur une journée de 12 heures. C'est ce qu'indique une étude californienne. Les scientifiques ont suivi la courbe de poids de 400 souris pendant 3 à 9 mois. Une partie des souris, ça fait rire Julie, une partie des souris pouvaient manger à volonté pendant toute la journée. L'autre partie était contrainte de tout absorber en 12 heures. Et bien résultat, quand les repas étaient condensés en 12 heures, Julie, les souris prenaient 2 fois moins de poids tout en mangeant la même chose. Donc en gros, il faut manger entre 8h et 20h, quoi, c'est ça? Si on veut, À voilà. peu près. Mais il va falloir vérifier maintenant que ça fonctionne aussi chez nous. Ah oui, on n'est pas sûr. On n'est oui, pas sûr. d'accord. Ah oui, Pour bah, l'instant, on en est aux souris, Jean-Marc, Oui, je mais- rappelle. En même temps, les souris, on s'en fout, elles mangent ce qu'elles veulent. Un garçon de 2 ans survit à une hypothermie record en Pologne. Et oui, ce garçonnet s'était échappé il y a quelques jours de la maison de sa grand-mère en pleine nuit sans qu'elle s'en aperçoive. Il avait été retrouvé inconscient en pyjama avec une température corporelle de 12 degrés au lieu de 37, donc en temps normal. Ce garçon est sorti du coma. Il
recommence à parler, à manger, à jouer. Et c'est un miracle pour les médecins car c'est un cas unique à l'échelle mondiale. Jusqu'ici, personne n'a survécu à une telle hypothermie. Le record précédent, c'était le retour à la vie d'une Suédoise de 29 ans dont la température corporelle avait chuté à 13,7 degrés. Et puis on termine avec le chiffre du jour. C'est 8. L'obésité peut faire perdre 8 ans d'espérance de vie. C'est ce qui ressort d'une étude canadienne. Évidemment, c'est dû au risque de décès prématuré. Et puis, le temps de vie en bonne santé peut aussi être réduit de 19 ans en raison des conséquences des maladies cardiaques, d'AVC ou de diabète. D'accord, on mange pas, on boit pas, on fait plus c'est toujours l'amour, comme on ça. fait plus rien. On fait du sport J'en ai aussi. marre de ces docteurs. On arrête de fumer. Merci beaucoup Anne Le Gall. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.